Salut à toutes et à tous. Si tu passes l'oral du bac de français cette année, reste bien avec moi, parce qu'on va voir une méthode ultra simple pour exprimer une idée clairement à l'oral. Ce qui est essentiel pour réussir ton épreuve. Pourquoi c'est important? Tu vois, au bac de français, le jury ne te note pas seulement sur ce que tu sais, mais aussi sur comment tu le dis. Donc si t'as des super idées, mais que tu les expliques de manière floue ou hésitante, bah tu perds des points. Et c'est dommage, parce que souvent, tu sais ce que tu veux dire, mais ça sort pas comme tu veux. Ce qu'on attend de toi, concrètement. À l'oral, ce qu'on cherche, c'est des phrases claires, des idées bien enchaînées, un exemple précis, et surtout, qu'on te comprenne du premier coup. Pas besoin de parler comme Victor Hugo. Ce qu'il faut, c'est être structuré, logique et vivant. Voici un récapitulatif de ce que le jury attend de toi. 1. Une réponse structurée, tes idées doivent s'enchaîner logiquement. 2. Des formulations précises, évite les mots vagues ou familiers comme « truc »,« machin », on voit que. 3. Une prise de parole fluide, parle sans trop d'hésitation ni de « 4. Une idée bien développée et illustrée, explique avec un exemple précis, un vocabulaire clair. Bon, je te donne une méthode super simple. Tu retiens 3 lettres, CPE. Facile, non? Comme un collège. C'est pour contexte. Tu expliques de quoi tu parles. Tu resitues l'extrait ou la question dans l'œuvre. P pour point de vue. Tu dis clairement ce que toi, tu en penses. Une idée forte, directe. E pour explication. Tu donnes un exemple précis, un vers, une scène, un passage, et tu expliques pourquoi ça appuie ton idée. Voici un exemple concret d'un sujet type bac. La poésie permet-elle de mieux comprendre le monde? Ok. C'est du contexte, cela donne ceci. La poésie, c'est un genre qui utilise le langage de manière originale, souvent pour exprimer des émotions ou une vision du monde. P du point de vue, cela donne cela? Oui, elle permet de mieux comprendre le monde car elle touche le lecteur par la sensibilité. De exemple, on peut dire, Victor Hugo parle de la mort de sa fille dans Les Contemplations. C'est hyper personnel, mais tout le monde peut s'y retrouver. Ça nous aide à comprendre ce qu'est le deuil, au-delà des mots ordinaires. Voici des conseils de prof pour briller à l'oral. Fais des phrases simples. Tu n'as pas besoin de faire des envolées lyriques. Mieux vaut une phrase courte bien dite qu'une longue confuse. Respire, marque des silences entre tes idées. Ça donne de la clarté. Et montre que vous maîtrisez votre discours. Regarde ton jury. Cela montre ton assurance et renforce ton impact. Entraîne-toi à voix haute. Tu peux avoir les meilleures idées du monde, si tu ne les dis pas à haute voix, tu ne verras jamais où tu bloques. Ce qui semble clair dans votre tête ne l'est pas forcément à l'oral. Habitue-toi à parler devant quelqu'un, même un miroir. Dernier mot pour te booster. Tu as travaillé toute l'année. Tu connais tes textes. Tu sais réfléchir. Il te reste juste à faire confiance à ta parole. Et pour ça, la méthode CPE est ton allié. Teste-la sur un texte que tu connais bien, et tu verras à quel point ça clarifie ton discours. Si ce genre de méthode t'aide, dis-le-moi en commentaire. Tu peux aussi ajouter un pouce pour la vidéo et t'abonner pour d'autres conseils de prof spécial bac. Et surtout, bon courage pour ton oral, je suis avec toi jusqu'au bout.